Son Excellence Obiangema Mbazogo, le grand leader de la nation équato-guinéenne. J'aimerais faire savoir à tous mes frères africains ici présents que cette action n'a été financée par personne d'autre à part les membres du mouvement. Nous sommes ici à Kokochawa, au Luxembourg, ce 14 juillet 2018, pour dire non, non au coup d'État et non à la déstabilisation de la paix en République de la Guinée équatoriale. Soucieux de bien-être de notre mère Afrique. Une Afrique battante et nouvelle que nous voulons libre de toujours de néocolonialisme et des chaînes de primates occidentales. Aujourd'hui, en effet, le président Teodoro Obiang est celui qui, depuis des années, s'acharne à faire de son pays l'Eldorado, sinon l'oasis d'Afrique. Il est celui qui se soutient du bien-être de la jeunesse du pays, en particulier, et de l'Afrique en général. Un chef d'État qui ne recule devant rien pour créer des emplois autant dans son pays qu'ailleurs. Un chef d'État qui n'est pas prêt à se laisser corrompre par l'Occident, car l'intellectuel de son État a choisi de faire bénéficier au peuple de la richesse minière qui a été offerte à leur sous-sol par la nature et d'ainsi développer son pays afin que les fils et filles de la Guinée équatoriale en particulier et de l'Afrique en général n'aient rien à envier à l'Occident. Je viens en fait pour vous dire encore que ce président, lors du cyclone Katrina aux États-Unis, a donné 500 000 aux Américains. Peut-on désirer changer un tel chef d'État au point d'intenter un coup d'État contre sa personne? Non. Change-t-on une équipe qui gagne? Non. Ne laissons pas l'Occident nous bluffer. Peu importe le nombre d'années qu'il fait au pouvoir, du moment qu'il gère bien son pays, toute l'Afrique se doit de s'unir à sa morale pour vaincre l'Occident. Car si la plupart des chefs d'État d'Afrique suivaient son exemple en ce qui concerne la gestion des patrimoines nationaux, l'Afrique serait de très loin plus développée que l'Occident, car, dit-on, un peuple et son exécutif et son législatif sont à l'image d'une femme et de son mari et de leurs enfants. Quand un tiers commence par s'ingérer dans une famille, c'est pour la détruire. Ce qui n'est d'ailleurs à l'avantage ni de la femme, ni du mari, ni des enfants. Peu importe le nombre d'années que dure ce mariage, du moment que l'homme soit un bon mari et un bon père de famille, changer le conjoint serait une erreur fatale dont la femme ne s'en remettrait jamais. Les enfants encore moins, puisque ce changement déstabiliserait le fonctionnement de toute la famille. Peuple africain, méfions-nous des sous-attendus de l'Occident. Prétextant nous aider à sortir d'un régime ayant trop duré au pouvoir. Car c'est souvent quand les exécutifs d'un pays donné ne cèdent pas aux manigances de brimades de l'Occident, en particulier du pays que vous le savez, la France, qu'ils prétendent un régime ayant trop duré et qu'à défaut de le faire chuter, ils orchestrent des coups d'État avec des traites d'Afrique. Nous n'avons que, par exemple, le cas de Mohamed Gaddafi de la Libye, où après avoir tué ce dernier, l'Occident a mis la Libye
dessous et dessus, afin de mieux piller leur pétrole. Disons acte à l'Occident et surtout à la France. Laissez l'Afrique s'autogénérer. Disons non au système France-Afrique et disons non à la déstabilisation du pouvoir exécutif équato-guinéen. Vive la Guinée équatoriale, vive le président Théodore Obiang Nguema Mbassoko et vive le mouvement panafricain contre l'injustice occidentale envers l'Afrique. Pour que vive une Guinée équatoriale libre des manipulations occidentales dans une Afrique nouvelle, libérée de l'Occident. Nous disons non à tout le faire l'Afrique. Plus de tout le faire l'Afrique. Nous disons non. Nous disons non. Théodore Obiang Nguema. Les présidents de Belgium, on a sous l'Afrique. On est là. Black men